du Seigneur Jésus-Christ. Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Alléluia. Oh, Hosanna. Gloire à Jésus. Oh, Hosanna. Oh, Mwananzambe. Oh, Alléluia. bénissons les Seigneurs. Kembo. Oh, Alléluia. nous bénissons les Seigneurs. Oh, nous bénissons les Seigneurs. Oh, je bénis les Seigneurs. Oh, je bénis les Seigneurs. Hosanna. Je vais te voir, mon Jésus. Je vais te voir. Je vais te voir, mon Jésus. Je vais te voir. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Le Tout-Puissant, c'est Jésus, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, Jésus, le Tout-Puissant. Le roi des rois, c'est Jésus, des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna, Papa. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Yahweh. Alléluia. Hosanna, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Hosanna.
Il a laissé les noms au-dessus de tous les noms. Jésus, il a laissé les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. La stérilité fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Ah, Jésus. Amen. Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Dieu siège au milieu de la louange. Gloire à Jésus. Amen, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es maintenant? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Jésus est vivant. Hosanna. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous à la croix. Il est celui qui vient. Il est celui qui est. Il est l'existant. Il est Dieu suprême. Et la Bible dit qu'il a effacé les actes et les ordonnances qui condamnaient et qui subsistaient pour nous. Alors, je veux que tu élèves ta voix pour dire merci Seigneur en ce moment, pour sa bonté et sa miséricorde. Lève ta voix pour dire merci Seigneur. Lève ta voix pour communiquer, pour dire merci Seigneur pour ses grandes œuvres, pour sa miséricorde et sa compassion. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, merci Seigneur. Lève ta voix pour ta grâce, Seigneur, merci. Alléluia, mon Dieu, Dieu est Merci, 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 Jésus, de tout mon cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, 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 Jésus, de tout cœur. Asante sana na jina la Yesu, Mungu kufanya katikati ya maisha. Merci, Jésus. Kwa kweli Baba, Merci, merci, wewe ndio Mungu wa salamu. Wewe ndio Mungu. Merci, merci, Jésus, de tout mon cœur. Rempli d'amour et de bonheur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout mon cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout nos cœurs. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, de tout cœur. Kupigia asante Yahweh katikati ya hii Bwana, ushukuru Bwana Yesu, Bwana kweli hakuna mwingine, tunakupigia asante Yahweh ya leo kwa jina la Yesu. Alléluia. Alléluia. Sois loué. Amen. Sois loué. Nous allons prier encore. Et nous allons demander au Seigneur de venir prendre le contrôle de cette réunion, car lui-même, il a dit qu'il est le commencement et la fin. Lui-même, il a confirmé
et il continue à confirmer qu'il est Dieu. Alors tu vas l'invoquer pour venir prendre possession dans ton cœur, qui prend la première place, afin que sa parole puisse s'installer librement. Que tout obstacle soit ôté et que tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur soit déraciné, soit ôté de ce lieu. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à mettre la parole, Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur s'en prend. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa s'en prend. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur s'en prend. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur s'en trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur assis sur son trône. Mais on vit l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa s'en trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus assis sur trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Seigneur Jésus assis sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ton nom ce moment et je te rends gloire de ta présence, Seigneur Jésus, Papa. Je prie que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit exalté. Je prie que tu prends possession dans ce lieu, que tu viennes siéger au nom de Jésus. Que ton règne vienne en ce moment dans la vie de Seigneur. Seigneur, manifeste ta grâce, ta puissance, Seigneur. Donne ta faveur, ta miséricorde au nom de Jésus dans la vie d'une personne. Seigneur, sois glorifié, sois loué au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Si tu peux encore acclamer le Seigneur, acclame-le encore. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Parce que quand nous nous mettons à acclamer le Seigneur, il y a la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui descend. Et il y a une chose que nous ne savions pas, c'est quand le Seigneur était crucifié et quand il était ressuscité, les anges étaient venus pour chanter des louanges de résurrection, car l'agneau vit à jamais.
L'Éternel des armées, il est vivant. Il n'est pas mort, notre Dieu. Amen. Alors, Dieu est vivant aujourd'hui, Dieu est vivant ce soir pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler et notre message va baser sur les ennemis des enfants de Dieu. Et si tu es chrétien, il faut savoir que tes ennemis sont nombreux. Tes ennemis sont nombreux. Alors, nous allons partager la parole de Dieu sur les ennemis d'un enfant de Dieu, les ennemis d'un chrétien. Donc, dans la Bible, selon les enseignements, les révélations que Dieu nous a données, on a vu au travers des révélations beaucoup de choses qui se sont passées des siècles passés. Parce que Dieu a usé de patience envers les humains pour que tous parviennent à la justice. Et aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de ça, pour parler sur les ennemis et ce qu'on doit éviter étant des enfants de Dieu dans ce monde pervers. Et nous savons que dans ce monde, il y a 3 types d'ennemis pour les enfants de Dieu. Donc, nous allons parler sur le diable, qui est le premier ennemi de l'homme. Le diable qui est le premier, si tu peux noter, tu peux noter. Parce que ça va t'amener aussi à discerner ou à méditer pour que tu puisses avoir encore plus de connaissances par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons le premier ennemi qui est le diable. Le second ennemi, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde. Et notre troisième ennemi, c'est notre corps, la chair. Aujourd'hui, nous allons parler sur ces 3 types d'ennemis. Et par cela, nous allons marcher, nous allons toucher des versets, nous allons, par l'aide du Saint-Esprit, nous enseigner, nous instruire sur le fait de comment marcher face à ces 3 ennemis. Donc, on va commencer. Nous allons lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset. Genèse chapitre 3, le verset. Voilà. On va commencer du verset 1. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 8. OK? Lisons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un frère peut nous aider? Je t'accompagne, frère, bienvenue. D'accord. Merci bien. Genèse 3, 1 à 4, c'est ça? 1 à 4 ou à 8? À 8. Alors, il est écrit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu,
au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. Donc, nous avions vu le fait que le serpent a usé de quoi? De rébellion envers Dieu. Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger l'une des fruits qui se trouvent dans le jardin. Mais quant à la femme, nous ne savons pas ce que la femme cherchait auprès de l'arbre. Et quand le serpent l'ayant vu, s'est approché de la femme afin de mettre le doute et la confusion, l'illusion dans ses pensées. Parce que l'homme dans sa créature n'a jamais écouté des paroles contradictoires à celui de Dieu. C'est la première fois que Satan a utilisé le serpent pour parler aux hommes, comme il a réellement fait quand il était dans le jardin d'Éden au paradis. Il a mis de doute dans le cœur de ses anges, parce qu'il était un ange supérieur, un chérubin protecteur aux ailes déployées de Dieu. Mais comme il était le cœur, le leader de l'adoration dans le royaume de Dieu, lui-même, il a commencé à convoiter le trône de Dieu jusqu'à ce que lui-même, il cherche à avoir ou bien à prendre place le trône, à prendre le trône de Dieu ou à s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est là où ça a commencé. Et il a semé des doutes dans le cœur des anges. Parce qu'il était un ange, il était respecté. Il était un ange qui était le leader, le chef d'équipe. Et Dieu l'avait tout donné. Et le fait que Dieu l'a tout donné, il n'a pas aimé. Il n'est pas reconnaissant. Il a choisi le libre arbitre de pouvoir corrompre ou compromettre ce que Dieu lui a donné en suscitant dans la vie, dans le cœur des autres, l'esprit de rébellion. Vous voyez aujourd'hui l'exemple des nations, des peuples, des pays où les présidents, lorsque le monde ou bien les citoyens voient que les choses ne vont pas, ils se mobilisent, ils font des grèves. Et vous allez voir dans ces grèves, il y a beaucoup qui sortent, ils prennent des choses, ils entrent dans les boutiques pour faire sortir ce qui ne les appartient pas. C'est là où commence le péché. Et ce que eux ils plaident pour que le président puisse accomplir, eux-mêmes commencent à détruire les choses. Ils font des choses, ils détruisent les routes, ils cassent les voitures, ils font des choses, alors que eux-mêmes, ils disent que les présidents ne fonctionnent pas bien. Écoutez bien, c'est comme ça l'ennemi fonctionne. Il commence à semer les doutes et la rébellion vient. Et c'est comme ça qu'il a été précipité à cause de sa rébellion. Et quand dans sa rébellion, il a vu que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Quand bien même Dieu n'a pas enlevé les dons qu'il lui a donnés, la puissance qu'il lui a donnée, comme il est un ange, comme il est un esprit, il voit tout dans le jardin. Alors, si vous êtes dans ce monde, ne pensez pas que vous êtes seul, que Dieu ne vous voit pas, ou que les esprits ne vous voient pas. J'ai entendu certaines personnes dans Actes des Apôtres qui ont parti pour chasser les démons au nom de Jésus alors qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ne vivaient pas dans la sanctification. Et les démons ont dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, et vous, qui êtes vous? Vous savez, les esprits voient tout. Nous sommes des humains et nous sommes limités. On ne voit pas souvent dans l'au-delà, dans le monde spirituel. Alors, nous devons savoir que nous avons des ennemis invisibles et des ennemis visibles. Et quant à Satan, il a trouvé bon
de séduire la femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, les femmes sont souvent séduites par l'ennemi, utilisées par l'ennemi, parce que elles ont toujours les yeux écarquillés. Leurs yeux brillent comme la luciole, la lumière, en fait. Elles cherchent toujours des bonnes choses, des choses agréables. Les femmes aiment écouter les choses agréables. Et Satan, oui, a compris, il a étudié, il a vu que voilà, il faut que je puisse parler, corrompre la race de Dieu ou bien la créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Amen. Comment est-ce que ce que Dieu a créé avec la boue peut avoir une domination, un jardin si beau, si large, si brillant? Et Dieu venait même dans le jardin pour communiquer avec les hommes. Et Satan voyait ça, il était furieux. Je ne sais pas combien de personnes te voient ici et ils graissent les dents comme toi. Parce qu'il y a aussi les agents démoniaques qui ont pris la forme humaine seulement pour faire du mal. Aujourd'hui, je suis là pour parler à vous, à mes frères et sœurs, à nous tous, sur les ennemis. Et comment est-ce que nous devons faire pour triompher de ces ennemis? Parce que le Seigneur Jésus, quant à lui, il est venu sur la terre, il nous a donné le pouvoir de marcher sur ces esprits. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. D'abord, pour vaincre ces ennemis, il faut connaître ton identité. Quelle est ton identité, mes frères et sœurs? Quelle est ton identité? Reconnais-tu ton identité étant un enfant de Dieu? Ce qui nous donne l'autorité, c'est quand nous connaissons l'identité. L'identité ou bien celui à qui nous appartenons. Amen. Adam et Ève n'a pas reconnu son identité, mais elle a choisi d'obéir à Satan. Et le frère Landry l'avait lu tout de suite. La Bible dit dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui en mangeant. Vous voyez, la femme vit que l'arbre était bon. Mais mes frères et sœurs, j'avais parlé de quoi? Les trois ennemis, le diable, Satan, et ses démons, le monde. Le monde, c'est ce que nous voyons. C'est la société qui nous entoure. C'est ça qu'on appelle le monde. Le monde, c'est ça, mes frères et sœurs. Et beaucoup sont influencés de cette société. Vous allez voir les enfants qui grandissent. Ils voient ce que font les pères et eux aussi répètent. Ils répètent ce que les pères, ses parents aussi font. Et ses parents, si les parents ne disent pas bien, le fils, il va devenir rebelle. Parce que depuis le bas âge, ils connaissent le péché, ils connaissent le mal. Et beaucoup de gens grandissent dans cette société, dans ce monde, par l'influence des autres. Donc, l'ennemi des enfants de Dieu, c'est aussi le monde. Nous allons descendre petit à petit pour que vous puissiez comprendre. Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Amen. Parce que si tu es chrétien, c'est parce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu as quitté l'état du péché. Et nous allons toucher le fait de l'ennemi qui est encore plus rude que Satan. Et nous sommes notre propre artisan du mal. Et nous utilisons notre chair comme instrument du péché, instrument de justice. Et beaucoup
sont influencés par leur corps. Et la Bible dit, si tu ne n'aimes pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Et il continue à dire encore, le corps et le sang ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Donc, bien-aimé, si tu vis encore dans la chair, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et si la trompette sonne aujourd'hui, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux parce que tu marches dans la chair. Dis à ton prochain, celui qui est assis auprès de toi, et dis à toi-même, je ne veux pas être l'instrument d'injustice. Je ne veux pas être l'instrument du péché. Beaucoup de gens ont tué leur propre avenir à cause du péché, à cause de convoitise de ce monde, à cause de l'orgueil de la vie, à cause de la convoitise des yeux. Beaucoup ont tué leur appel, leur don à cause du péché. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Quand Satan a vu la femme, elle a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Qui lui a donné l'autorité? Et la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé dans le jardin. Pour connaître ce qui est rusé, il faut demeurer dans le discernement. La femme n'a pas pu discerner ce que le serpent semait en lui. La femme n'a pas pu discerner ce que le serpent semait en lui. Bien-aimé, tout ce que nous écoutons est une semence. La musique du monde que tu écoutes, ça devient du semence en toi. Amen. Quand je suis en train de parler, je parle du monde. Je parle de trois choses, mais qui influencent, qui convergent vers le même but, de pouvoir nous rendre captifs du péché. Et ce que Dieu a fait, c'est d'amener son Fils et de venir nous délivrer de ce péché et de venir nous donner le pouvoir de marcher sur les puissances, les principautés de ce monde de ténèbres. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Ce que tu attends, ce que tu écoutes, est une semence dans ta vie. Et voilà pourquoi Jésus a dit, la parole que je vous donne, elle est esprit et vie. Voilà, celui qui écoute et met en pratique portera beaucoup de fruits. Amen. Celui qui sème dans un champ et qui ne cultive pas le champ, la semence ne peut pas produire, ne peut pas grandir jusqu'à produire le fruit. C'est ça aussi la parole de Dieu. Et quand tu l'écoutes, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut être comme un enfant qui écoute et qui croit tout devant le Seigneur. Et quand tu amènes le raisonnement, c'est le monde qui amène le raisonnement. C'est le monde qui nous donne le raisonnement. Les gens ont des expériences de la vie. Les gens ont des choses dont ils vous parlent. Bien-aimés, n'écoutez pas toutes choses. Surtout les choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que ça va toujours vous égarer. Bien-aimés, ne regardez pas les films, les feuilletons, les choses de ce monde charnel qui ne vous enseignent pas la vérité. Amen. Le monde touche à sa fin. Vous voyez aujourd'hui l'influence de la société, des réseaux sociaux. C'est une guerre, c'est des stratégies que l'ennemi utilise aujourd'hui pour amener la chute dans la vie des enfants de Dieu, dans le corps du Christ. La Bible dit que la parole de Dieu est à cause de vous blasphémée au milieu des païens, parce que vous blasphémez contre Dieu. Et quand tu vois dans les réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font des
qui prêchent des choses bizarres, qui sont des faux prophètes, des faux docteurs, qui enseignent des choses d'iniquité. Et quand les gens entrent dans ces réseaux, ils se contentent de ces messages et ils pensent qu'ils sont sauvés. Bien-aimés, réveillons-nous. Et Satan nous enseigne, ou Satan nous interpelle toujours. Est-ce que Dieu a réellement dit que je ne dois pas entrer dans les réseaux sociaux? Ça, c'est un message de Dieu. Ça ressemble, oui, c'est un message de Dieu. Des fois, Satan ne vient pas comme Satan. Il ne viendra pas avec les cornes, comme ça. Il vient, il est un ange de lumière. Et écoutez bien, il a utilisé une parole que Dieu a utilisée, mais il a tourné cette parole. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez plus le fruit de cet arbre, de cet arbre? Beaucoup de gens sont face à ce genre de situation. Ils écoutent des voix qui ne viennent pas de Dieu, mais des voix de l'ennemi. Et quand tu écoutes ces voix, ça te met dans la frustration, bien-aimé. Mais quant à la femme, elle voyait le fruit. Elle était attirée. C'était la convoitise des yeux. Voilà pourquoi je vous parle comme le monde comme l'ennemi d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous sommes dans le monde. Mais n'aimez point le monde. Ce que Dieu veut dire, c'est haïr le péché, la rébellion du monde. La société dans laquelle on vit ne sont pas des sociétés à suivre, ne sont pas des personnes à suivre. Les chansons que tu écoutes, ce ne sont pas des chansons que tu dois écouter s'il n'est pas de Dieu. Les danses que tu danses, tu ne dois pas danser sur des tam-tams que tu ne sais pas d'où vient ces rythmes de tam-tam ou ceux qui jouent ces musiques. Car l'ennemi utilise des stratégies pour t'attaquer. Voilà pourquoi la fin ou au jour de l'enlèvement, beaucoup seront surpris. Même les hommes de Dieu les plus puissants ou sur cette terre que vous connaissez, ou qui prêchent, où il y a des millions de personnes, la Bible dit peu de personnes seront enlevées. À cause de la convoitise, à cause des stratégies de l'ennemi. L'ennemi vient pour disloquer ce que Dieu a planté, ce que Dieu a disposé. Il a toujours cet esprit de rébellion. Et lorsque l'ennemi te donne quelque chose, ou l'ennemi pousse une personne à pécher par la prostitution, ou à commettre l'adultère, d'abord l'ennemi ne te montre pas les conséquences. L'ennemi n'a pas dit que le jour où vous allez manger, vous mourrez. Alors que Dieu lui avait révélé, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Satan n'avait pas révélé qu'ils vont mourir. Il a juste contredit pour les amener à manger afin qu'ils meurent. Alors, bien-aimés, vous devez marcher avec la conviction de Dieu, l'amour de Dieu, pour mettre en pratique ses commandements. Voilà pourquoi beaucoup ne lisent pas la parole aujourd'hui et ils n'ont pas la ferme assurance, ils n'ont pas de racine de foi. Leur foi se trouve sur la terre sèche. Amen. Leur foi ne se trouve pas même dans la terre pour que cela puisse être stable, prendre racine. Mais leur foi se trouve sur la terre sèche. Le vent vient et puis voilà, il prend tout, voilà, et tu restes comme ça. Et la Bible dit que, mais l'Éternel, le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'attendis ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est ça le pouvoir du péché. Amen. Le pouvoir du péché, quand tu pêches, tu te frustres et tu penses que Dieu ne peut jamais t'écouter. Et ceux qui pêchent, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. C'est très difficile pour eux de s'approcher de Dieu et de prier, de demander pardon.
Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce que j'ai fait n'est pas bon. Amen. Combien parmi vous, vous étiez des enfants, vous avez commis certaines choses et vous vous cachez, que les parents ne vous voient pas, que les parents ne sachent pas ce que vous avez fait quand vous étiez enfant. Même aujourd'hui, il y a certains hommes qui se disent les enfants de Dieu, des chrétiens. Vous cachez des choses à votre femme et vous cachez des choses à vos vice-versa, à vos maris. Parce que vous savez ce que vous avez fait n'est pas bon. C'est ce que Satan a semé dans le cœur de l'homme. Il a détruit le plan de Dieu, mais Dieu, par sa préscience, a programmé sa crucifixion, l'expiation ou le plan de rédemption pour l'humanité. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis en train de nous parler de quoi? Des ennemis d'un enfant de Dieu. Et si tu arrives à connaître ces ennemis, quelle sera ton arme? L'arme sera la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une lumière sous mes sentiers. Amen. La parole de Dieu est une lumière. Vous devez méditer jour et nuit. Vous devez être comme les frères de Daniel à Babylone lorsqu'ils ont été en captivité. Ils ont dit, même si notre Dieu suprême ne descend pas nous délivrer, nous n'allons jamais prosterner devant cette idole. Parce qu'ils ont la ferme assurance de Dieu qu'ils adorent. Amen. As-tu cette assurance? As-tu cette identité de l'enfant de Dieu? Alors Dieu t'appelle aujourd'hui à mettre ta foi en lui. Il est le rocher, notre rédempteur. Mets ta foi en Jésus. Sois fortifié, mes frères et sœurs. Le péché qui te condamnait, et l'ennemi t'accuse parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. L'ennemi t'accuse jour et nuit. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu es délivré par le sang de l'agneau. Parce que la Bible dit que le sang qui a été versé a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Tout est accompli, mes frères et sœurs. Dieu a accompli la mission de quoi? De nous délivrer du péché de la mort. Et le péché de la mort, c'est ce qui empêche les enfants de Dieu ou ce qui empêche les gens de venir à Dieu. Parce qu'ils se sentent vraiment nus, ils se voient nus. Et quelqu'un qui est nu ne peut pas sortir parce que il va avoir honte de ce que les gens vont lui regarder, de ce qu'il est nu. C'est pas bon, c'est pas bien qu'on voit ta nudité. Et quand on voit ta nudité, c'est pas bien. Même dans le livre de Lévitique, le Seigneur dit quelque chose. Il dit que les enfants ne doivent pas voir la nudité de leur père. Vous savez pourquoi? C'est une malédiction. Et quand aujourd'hui on prêche le message de dépouillement, les gens sont frustrés. Qu'est-ce que nous allons faire? Surtout les femmes. La Bible dit que nous avons reçu pleinement en lui le Saint-Esprit afin de discerner la volonté de Dieu. Et quand un pasteur est l'enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu te parle de ces choses, d'abord, il faut que tu te repens de ton cœur. Et beaucoup ont ce péché d'orgueil, le péché de raisonnement. Et le frère Landry le dit toujours, ne sois pas quelqu'un qui raisonne devant Dieu. Amen. Ne sois pas comme ce pharisien qui priait dans le temple, qui disait, Seigneur, je jeûne 3 fois par jour, ou une semaine, 4 fois par semaine, je paie ma dîme. Mais je ne suis pas comme cet homme pécheur. D'abord, quand tu commences à penser de ça, tu as commencé à pécher. Toi qui te vois juste, tu as commencé à pécher sans le savoir. À cause de quoi? De ton orgueil.
tu penses que tu es pur, tu es saint, que les choses, et les gens que tu commences à condamner, les pécheurs, les gens qui peuvent venir à Christ. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement à cause de ça. À cause de la condamnation. Christ nous a sauvés afin que nous puissions sauver les personnes dans le problème. Un docteur est là pour les patients qui sont malades. Un bien portant n'a pas besoin de médecin. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecin. Et toi qui es dans la lumière, tu dois apporter ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Or, aujourd'hui, je vois le monde qui est un ennemi d'un enfant de Dieu, qui influence les enfants de Dieu. On le voit sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les choses. Et la Bible dit, vous ne savez pas ce que vous voyez vous impacte. Ce que vous voyez vous impacte. C'est ce que Ève avait fait. Elle regardait. Elle convoitait la chose. La société dans laquelle nous vivons, si vous ne marchez pas droitement sur le chemin de Dieu, et si vous voulez tourner comme la femme, vous voulez savoir quelle femme? Amen. Cette femme qui est devenue la statuette du sel voulait être comme elle. Quand Dieu a dit, sortez, ne regardez pas en arrière, quittez, courez. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes comme des soldats qui courent. Et le fait que tu veux retourner à gauche pour regarder en arrière, l'ennemi va t'arracher. L'ennemi va t'atteindre. Mais la femme de Lot a dit, bon, je dois retourner pour voir si ma maison, ma belle maison est encore intacte. Je dois retourner pour voir si mes médailles, mes chaînes d'or, des trucs de valeur sont encore là. Est-ce que Dieu a déjà fait tomber le feu? Elle veut regarder derrière. La séduction. Beaucoup, aujourd'hui, l'ennemi séduit le monde entier et jusqu'à séduire les enfants de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, beaucoup seront séduits, même les élus. Même certains élus seront séduits. Si Dieu n'a pas abrégé le temps, tout le monde allait être dans la perdition. À cause de quoi? De la séduction. Satan séduit. Le monde nous séduit. Et notre corps est un ennemi. Amen. Pourquoi je dis que notre corps est un ennemi? Parce que le corps, quand tu marches dans la chair, tu vas être influencé. Ce que j'appelle influencé par les choses de ce monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, les œuvres de la chair, dont on a cité dans Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Apôtre Paul dit, « Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Les disputes, l'animosité, la jalousie, l'orgueil, la méchanceté, toutes ces choses. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. » Amen. Pourquoi il y a la division dans l'Église? Pourquoi il y a la division? C'est Satan qui met la division. Et quand vous marchez en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Le fait que vous pouvez vaincre ces ennemis, ces trois ennemis, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. De croire, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos iniquités. Il a porté nos fardeaux. Et c'est par ces maîtresses que nous avions été guéris. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Amen, mon frère. On a vu des choses. Amen. Amen.
Et vous avez vu des choses que vous ne pouvez pas dire aux gens. Les yeux, l'oreille et la bouche. Ce sont des instruments qui peuvent vous mettre à l'écart de la course. Alléluia. Amen. Dieu nous a créé les yeux, l'oreille, la bouche pour voir sa gloire, pour écouter sa parole et pour chanter ses louanges. Ses louanges, amen. Que fais-tu de ces instruments, mes frères et sœurs? Beaucoup utilisent leurs yeux pour regarder les feuilletons, les choses de ce monde, pour regarder de n'importe quoi. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir des choses spirituelles, parce que tes yeux sont souillés. Beaucoup n'arrivent pas à voir parce que leurs yeux sont souillés. Ils regardent des choses qu'ils ne doivent pas regarder. La convoitise des yeux. Les choses charnelles. Ah, Seigneur. La Bible dit, celui qui sème dans la chair moissonnera le vent et la mort, la corruption. Mais celui qui sème dans l'esprit moissonnera les choses spirituelles. Et je t'appelle aujourd'hui, frères et sœurs, à revenir à Christ, au premier amour, à s'abandonner à Christ, à demeurer ferme, à tenir ferme dans la foi. Parce que la vie chrétienne est basée sur trois principes. Être assis. Tu dois s'asseoir en Christ. Être assis, c'est connaître ton identité. Savoir qui tu es. Un roi n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est roi. Un prince sait qu'il est déjà un prince dans le royaume de son père. Et quand il sort avec la dignité d'un prince. Et c'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Il faut avoir cette foi en toi que tu es l'enfant de Dieu. Vous avez peur par les guerres, les tribulations, le prix de guerre. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu toutes ces choses. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez pas à avoir peur de ce que vous voyez. Si tu as peur de ces genres de choses, tu ne peux pas donner ta vie. Amen. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi va la retrouver. Il s'agit de faire d'abandonner le monde totalement pour vaincre les ennemis. Les trois ennemis dont nous avions cité. La chair. Il faut renoncer à soi-même. Amen. Tu dois renoncer à soi-même. Tu dois mettre Dieu à la première place. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne mettent pas Dieu à la première place. Ils mettent leur mariage à la première place. Et c'est désastreux. Ils mettent leur projet à la première place. Et c'est décevant. Ils mettent l'espoir sur leur richesse. Et c'est catastrophique, mes frères et sœurs. Jésus a dit une chose qui m'a plu. Il a dit que envers les bâtisseurs bâtissent sans qu'il y ait ma main. En vain, ils bâtissent. Sans Jésus, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas te mettre debout. Sans Jésus, tu ne peux pas accomplir les choses merveilleuses de Dieu. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de l'Esprit Saint dans ta vie. Mets Dieu sur la première plan. Ce que Adam et Ève ont fait, ils n'ont plus retourné à leur premier amour, aux paroles qu'ils écoutaient. Et quand ils ont été séduits, ils ne se sont pas rappelés de la parole de Dieu.
Ils ne se sont pas rappelés où le Seigneur disait, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ils ne se sont pas rappelés de ça. Mais ils se sont rappelés de ce que Satan les a dit, vous serez comme des dieux. Mes frères et sœurs, beaucoup sont trompés aujourd'hui par des choses de ce monde. Ils cherchent des vaines gloires. Je vais être ministre. Je vais être ça. Je vais rendre fier. Si vous êtes chrétien, si vous êtes vraiment des disciples de Jésus, vous n'aimeriez pas être dans les grands postes pour qu'on sache que Jésus est vivant. Amen. Même dans le trou où tu te trouves, les gens vont savoir que tu es un Dieu puissant. Joseph était dans le puits, mais il était ministre. Il est ministre quelque part, mais il a été dans le puits. Il faut se cacher. Il faut que les gens mettent les pieds sur toi. David était dans la brousse, mais les gens ne voyaient pas qu'il était roi. Vous êtes vraiment des flambeaux, des lumières. Vous n'avez pas besoin de faire l'effort parce que Christ a tout accompli. Tu n'as pas besoin de combattre le péché. Tu as besoin juste de t'agenouiller et de confesser avec assurance, de prier le Seigneur pour qu'il puisse prendre en charge ta vie et tu seras libre. Vous n'avez pas besoin de faire l'effort. La vie chrétienne ne commence pas par le fait de marcher. Non, tu dois t'asseoir. Parce que Christ a tout accompli. Tu dois t'asseoir en Christ. Mettre ton espoir en lui. Mettre ta vie dans ses mains. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose à l'ombre du Très-Haut repose. Celui qui demeure plutôt sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mets Dieu à la première plan. Pour que les trois ennemis-là ne parviennent pas à t'avoir. Renonce à toi-même, aux choses que tu aimes plus que Dieu. Si tu aimes les maquillages, les mèches, les cabelos, comme les Congolaises le disent, si tu aimes les luxes plus que Dieu, tu deviens idolâtre. Et la Bible dit, ceux qui sont idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu arrives à comprendre ça aujourd'hui, tu deviens plus que vainqueur. Tu es libre. Tu n'as pas à t'inquiéter. On dit l'enlèvement vient aujourd'hui. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois être plutôt dans la joie. Dans l'enfance, quand nos mamans vont au marché, nous savons qu'elle va amener de bonnes choses à la maison. On attend des biscuits, des chocolats et on attendait que maman vienne vite. Que cela soit ton partage aujourd'hui. La venue de Christ ne doit pas être pour toi une occasion ou une frustration. Quelqu'un qui veut voyager se prépare la veille et il attend l'heure pour prendre l'avion. Ne sois pas dans le lot de ceux qui, c'est après le départ de l'avion, qui vont se préparer. Or, l'avion est déjà parti. Sois parmi les gens qui se sont préparés la veille et ils attendent l'avion pour partir. Et nous attendons, quand nous étions enfants, nous attendions les promesses de nos parents. Et quand papa va au marché, je sais qu'il va amener un pantalon et je serai dans la joie. C'est ça l'espérance des enfants de Dieu. Si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas comprendre le mystère de Dieu. Tu ne peux pas acquérir les choses de Dieu. Il faut avoir le cœur d'enfant. Il faut aimer les choses de Dieu. Je ne dis pas avoir le cœur d'enfant dans le monde, mais pour Dieu, envers Dieu, il faut avoir le cœur d'enfant pour comprendre les choses. Amen. Parce que beaucoup se frustrent
Ils disent l'enlèvement, l'enlèvement. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis prêt? Tu n'as pas la certitude. Tu ne connais pas ton identité. Et apôtre Paul dit que je me force. Car je sais que nous avons un édifice là-haut et notre demeure terrestre, passagère. Nous nous fions à Dieu et nous sommes pressés même d'entrer dans le royaume de Dieu et d'aller dans le repos. Amen. Il a dit, même jusqu'à dire, mourir est un gain pour moi. Est-ce que tu acceptes mourir pour Christ? Et la Bible dit que ceux qui sont reçus Jésus-Christ ont crucifié leur chair et cette passion. Amen. Tu dois crucifier ta chair parce que ta chair t'amène à pécher. Ta chair désire les choses de ce monde, les convoitises. Ta chair te dit ne lis pas la Bible. Ta chair te dit ne prie pas. Ta chair te dit ne va pas dans l'enseignement. La lourdeur. L'ennemi va utiliser ton corps contre toi, contre ta destinée, la chair. Beaucoup de gens ont utilisé leur corps comme instrument d'injustice. Toi, maman, qui insulte ton enfant, il faut savoir que ce que tu dis est une semence. Toi qui dis des mauvaises choses sur les gens, il faut savoir que c'est une semence que tu sèmes. Un enfant de Dieu doit proclamer la bénédiction et non la malédiction. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Et si l'on prend ton manteau, donne-lui ton second manteau. Parce que tu es l'artisan de paix. Et la Bible dit que nous sommes des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parce que ce n'est pas une parole, mais c'est la puissance, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est quand tu as cet amour de Dieu en toi que tu deviens parfait. Parce que ce qui rend parfait, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour couvre toute une multitude de fautes. Et si tu n'as pas l'amour, même si tu pries en prophétie, tu pries en langue, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu pries en vain, tu prophétises en vain. Parce que la caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Écoutez bien, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Le monde, c'est qui? Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés. Est-ce que toi, tu vas donner quelque chose de très cher à ton ennemi? C'est la question. Tu vas aimer donner quelque chose de très cher, qui t'est cher à ton ennemi. Il t'a fait quelque chose du mal. Ton cœur brûle. Tu dis, ah, je vais vraiment lui montrer qui je suis. À cause de l'insulte. À cause de mauvaises choses. Toi, chrétien, repens-toi, mon frère et sœurs. Mes frères et sœurs, repentez-vous. Il y a des dimensions que vous ne devez pas être. Vous ne devez pas être dans les dimensions des bébés, des enfants qui viennent de naître parce qu'ils sont ignorants. Et ils peuvent tomber et quand ils commencent, ils veulent marcher, voilà, ils marchent à 4 pattes. Pour se relever, ça devient difficile. Difficilement qu'ils se lèvent pour marcher. Ne soyez pas comme ça, comme les bébés. Grandissez. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur les choses du royaume de Dieu, le monde va vous dominer et va vous submerger comme de la mer. Les flots de la mer vont déferler contre vous, sur vous, et vous serez emportés. Vous devez prier le Seigneur de vous rendre mature spirituellement et physiquement. Vous devez chercher les choses en haut. Vous devez prier le Seigneur là où vous êtes. Peu importe dans les tribulations où quelqu'un t'a fait du mal, reconnais,
donne ou bien rends tout ce que tu as dans le cœur au Seigneur. Voilà pourquoi elle a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Et venez à moi, vous tous qui êtes chargés de fardeau. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je vous déchargerai de tous ces fardeaux. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est écouter mes instructions et marcher sur mes instructions. Si Jésus a dit, tu ne maudiras pas, bénis, tu vas commencer à bénir. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Même si c'est difficile, il faut prier le Seigneur de te rendre capable de pouvoir pardonner à cette personne. C'est ça l'œuvre d'un enfant de Dieu. Parce que ce qui va amener les enfants de Dieu à rater l'enlèvement, c'est la haine, le manque de pardon. Ce sont des chaînes qui te retiennent déjà. Et quand Dieu siffle, et Dieu vient avec le son de la trompette, tu ne peux pas monter. Parce que quand tu montes, cette chaîne va te faire descendre. Tu n'as pas laissé le manque de pardon. Tu ne l'as pas abandonné. Tu t'es pas renoncé à toi-même. Tu dois renoncer à ta vie. Le renoncement à soi, c'est le fait d'abandonner les choses qui vont t'amener à pécher, qui vont t'amener à ne plus rester dans le plan de Dieu. Le manque de pardon, les disputes, les paroles inutiles et vaines, tu dois te séparer de ces choses. Et toi, jeune homme, si tu as plusieurs amis, je dis bien beaucoup d'amis, tu dois réduire le nombre. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand je parle de la société, je parle de ce genre de choses, les compagnies, les gens. Et quand tu marches, un enfant de Dieu ne doit pas avoir la crainte, la honte de ce qu'elle mange ou de ce que les gens vont parler mal de lui. Tu n'as pas l'oreille pour les écouter. Demeure en Christ, dans la sainteté de Dieu. Demeure dans la parole. Prie le Seigneur. Tout ce que les gens disent mal de moi, Seigneur, tu es mon juste juge. Tu es ma force. Mes frères et sœurs, où est-ce que vous avez laissé vos cœurs, vos discernements, où est-ce que vous les aviez laissés? Vous devez être des enfants bouillants, des personnes bouillantes dans le feu. Parce que si tu n'es pas bouillant, tu ne peux pas monter. Et quand on met du casserole sur le feu, si on ne met pas le feu dessous, ça ne chauffe pas. Et la Bible dit que c'est cette vapeur qui monte, c'est ça l'image de l'enlèvement. Si tu n'es pas bouillant, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il faut te débarrasser des chaînes de ce monde, les convoitises des yeux, les convoitises de la terre. Et Jésus a dit, n'aimez point le monde. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, garde les commandements. Si tu n'aimes pas la prédication du dépouillement, au moins aime les commandements de Jésus. Et quand tu commences à regarder cette parole comme un miroir pour se regarder soi-même, alors tu verras que la parole de Dieu viendra te façonner, transformer ta vie. Amen. Si tu ne regardes pas la parole de Dieu comme un miroir, comme tu regardes un miroir, tu vois ton visage. Si tu ne regardes pas la parole de Dieu ainsi, tu ne peux pas être transformé. Il y a des personnes, je vais même pour vous choquer, il y a des personnes qui regardent dans le miroir et ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Je ne comprends pas. Toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que la société t'a dit des choses contraires à ta perfection, à la manière dont tu penses. La société t'a corrompu. Ils t'ont dit que peut-être tu n'es pas belle, peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ton père,
Peut-être que c'est à cause de lui et tu n'as pas l'amour pour soi. Ou ils t'ont dit peut-être tu ne peux pas réussir, tu n'as pas la qualité de la personne qui peut réussir. Mes frères et sœurs, commencez à quitter ces genres de paroles, commencez à quitter ces vaines paroles, à commencer à quitter ces genres de choses pour demeurer avec le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Notre grand-père et notre grand-mère, Adam et Ève, elles ont péché. Elles n'ont pas su écouter à la voix de Dieu. Ils ont écouté deux voix. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Malgré qu'ils ont été avertis qu'ils mourront s'ils mangeaient cet arbre, ils ont essayé quand même de manger pour voir les conséquences. Ne sois pas parmi les gens qui, après la conséquence, regrettent. Non. Et un homme de Dieu a dit, ne regarde pas ce que Satan te donne aujourd'hui. Te donne, même si c'est une lumière, si c'est de l'or. Mais essaie de comprendre, de connaître ce qui est derrière ce que Satan te donne. Satan te donne la richesse de ce monde. Il te prend ton âme, tu seras avec lui dans le feu. Et il a encore essayé avec Jésus, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer le monde. Jésus a su, il a dit, ma demeure n'est pas ici. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Si Jésus a sa demeure là-haut, moi aussi je dois chercher à aller à là-haut. Je dois pratiquer ses commandements pour aller là-haut. Regardez le monde aujourd'hui. Les guerres, les bruits de guerre, les tribulations, les hausses de prix, des choses banales qui sont l'homosexualité. Vous écoutez les choses d'ici par là, vous dites, c'est dans quel monde nous sommes? C'était la racine du péché, la rébellion de Satan, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous devez vous débarrasser des choses de ce monde. Un jour, quand je me suis couché, le Seigneur était venu dans un songe. Il m'a montré beaucoup de jeunes qui étaient inondés, submergés dans l'eau. Et Dieu me disait que ce sont des jeunes qui étaient dans l'impudicité, qui sont dans l'impudicité, qui vivent selon le monde, les convoitises de ce monde. Et il m'a dit, regarde bien, je voyais comme c'était du déluge total. Moi, j'étais dans l'air comme ça, Dieu m'avait soulevé, je regardais les choses, c'était comme dans la télé, je regardais vraiment en bas de moi, je voyais beaucoup de jeunes qui s'en vont. Ils criaient, sauvez-nous, oh! À cause de quoi? De la convoitise de ce monde. Vous voulez vivre vous voulez vivre la jeunesse, vous voulez bénéficier, vous voulez vivre dans les passions de la jeunesse, vous allez vous perdre. Ecclésiaste dit, réjouis-toi pendant le jour de ta vie, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Un jeune doit chercher à marcher avec le Seigneur, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, pour que sa foi ne soit pas détériorée. Vous devez vous préparer, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement des frères et sœurs et des jeunes, mais à tout le corps du Christ. Le Seigneur vient bientôt et il faut que la vérité soit proclamée. Il faut que les cœurs soient déchirés et non les habits. Amen. Il est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2. Je vais aller dans ce verset. Joël, chapitre 2. Il est pratiquement l'heure. Joël, chapitre 2, le verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Déchirez vos cœurs
et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté, et il ne se repent d'un mot qu'il envoie. Et je voulais dire à une personne qui demeure encore sous des châtiments d'accusation, sache que Dieu est miséricordieux. Dieu peut te pardonner toutes tes offenses. L'essentiel, c'est de ne plus reprendre ses péchés, mais c'est de demeurer ferme, d'être avec les personnes qui vont te faire grandir dans la foi. Évitez le monde, les œuvres de la chair. Vous devez crucifier la chair et renoncer à soi-même. Vous devez vous méfier du monde, avoir la haine pour le péché. Et vous verrez la gloire de Dieu, la lumière de Dieu s'illuminer dans votre cœur. Et vous serez des êtres glorifiés et les gens témoigneront de vous parce que la gloire de Dieu brillera dans votre vie. Tu dois commencer à travailler sur ton salut, ton âme, ta vie. Tu dois savoir que tu dois te préparer. Et beaucoup seront surpris, c'est après l'enlèvement qu'ils vont commencer à lire la Bible. Oh, j'ai raté l'enlèvement. C'était vrai. Si je savais. Et il va commencer à se rappeler des péchés qu'il a commis. Qu'est-ce qui m'a fait rater, laisser sur cette terre? Qu'est-ce qui m'a fait rater l'enlèvement? Tu vas commencer à méditer. Tu vas commencer à dire, c'est pas vrai. Et tous ces parcours, toutes ces choses que j'ai faites, tu vas commencer à voir tes péchés. Pendant qu'il est jour, mes frères et sœurs, commencez à voir, à se repentir. Commencez à prendre la lampe, à marcher avec le Seigneur. Soyons prêts. Ce n'est pas après l'enlèvement que tu vas commencer à pleurer ou à graisser les dents, à prier le Seigneur, parce que tu ne pourras pas être enlevé. Et Dieu nous appelle à marcher, à fuir toutes ces choses, à marcher en lui et à se tenir ferme dans la foi. Voilà pourquoi nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous devons venir écouter la parole de Dieu, prier, jeûner, chercher la face de Dieu afin que le Seigneur soit glorifié. Abandonnez un peu vos télévisions. Passez une semaine sans regarder la télévision. Laissez un peu les choses qui vous retiennent et revenez à Dieu et vous verrez des changements. Dieu va commencer à parler à beaucoup de personnes. Dieu va commencer à ouvrir les yeux d'une personne. Dieu va commencer à utiliser les lèvres des personnes pour proclamer sa gloire. Il est temps, mes frères et sœurs, de se lever parce que Dieu va vous utiliser. Dieu t'aime beaucoup et Dieu veut t'utiliser. Ne dis pas que moi, qu'est-ce que je suis pour que Dieu puisse m'utiliser. Sache que tu es un instrument de justice pour Dieu. Dieu veut t'utiliser pour que beaucoup soient sauvés. Et il veut que tu puisses changer ton cœur. Repentez-vous de tout votre cœur. Désirez ardemment les choses d'en haut et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix règne dans votre vie. Et cherchez à renoncer aux choses de ce monde, aux choses charnelles et résister au diable. Il fuira l'un de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni, Père bienvenu. Gloire à Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Je prie que tu manifestes ta puissance, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Et que cet enseignement puisse pénétrer, Seigneur Jésus, le cœur, Seigneur Jésus, de tes enfants, afin qu'ils soient rachetés, recouvrés, transformés, restaurés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, impacte tes enfants. Fais descendre ton feu dans la vie de tes enfants. Éternel, que ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Laisse-toi trouver par ton feu et ceux qui te cherchent, Seigneur. Père éternel, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu le roi,
tous soient sauvés. Et c'est parfait, Seigneur Jésus. C'est cela que nous sommes rassemblés ici, glorifier ton nom, et en état dans le corps du Christ, Seigneur, et ton Seigneur Jésus, encore, nous sommes là, Seigneur, tu es notre tête, Seigneur, viens diriger, viens magnifier, éradique dans le cœur de chacun des choses qui ne te plaisent pas, et même les nouvelles semences, les choses dans le cœur de tes enfants, afin que tu reviennes avec au nom de Jésus, que ton Esprit Saint vienne poser et que ta puissance se repose sur la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que nous chantons pour le Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen.